Que le Très-Haut vous bénisse. J'ai la première question ici, elle est écrite. Il y en a trois. J'ai trois questions ici. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres qu'on a écrits. S'il n'y en a pas, vous pouvez seulement lever la main après avoir répondu. La première question et la deuxième, je vais l'associer ensemble. La première dit, qui est l'ange du Seigneur? Est-ce qu'il a la même apparence que Frère Branham? Qui Billy Paul a vu dans la chambre de l'autel? Ça, c'est les deux premières questions que j'associe pour faire une seule question. L'ange du Seigneur, c'est la personne qui marche dans la colonne de feu. Et cette personne qui marche dans la colonne de feu n'est rien d'autre que Frère Branham. Je vous recommande certains témoignages que vous pouvez trouver à la Voix de Dieu. Joseph Branham l'a publié il y a quelques jours. C'est le témoignage de Garnet Peer. Garnet Peer, c'était un ami de Branham. Il était estropié et il souffrait beaucoup. Et William Branham le visitait chaque fois. Il allait le visiter à tout moment. Mais il est arrivé qu'il a fait 2 semaines sans le visiter. Et les 2 semaines que Branham avait fait sans visiter Garnet Peer, Garnet témoigne qu'il était endormi sur la chaise, sur le lit dans la maison. Il a vu la lumière entrer. Une colonne de lumière. Et cette lumière a fait le tour de la salle. Et il s'est arrêté à un moment donné, puis elle est partie. Et quand Branham arrive, Garnet lui dit, mais Frère Branham, quand tu n'étais pas là, il y a un événement qui s'est passé ici. Il y a une lumière qui est entrée, qui a sillonné dans la salle, après un moment, elle a disparu. William Branham lui demande, elle avait quelle couleur? Garnet dit, c'était la couleur jaune, donc vert jaunâtre. Et William Branham lui répond sur place. C'était moi qui étais venu vous visiter. Et moi je me demande quand les gens lisent ça à la Voix de Dieu et ils ne voient pas qui est William Branham. Et je lis une écriture ici. Avant de lire, je relate l'histoire. William Branham est allé en Afrique du Sud. Et quand il a prêché, les événements se sont passés. Si on avait le temps, j'allais vous parler des événements qui se sont déroulés en Afrique du Sud. Des grands événements, des grands miracles, des grandes guérisons. On a même ramassé 7 camions remorques de lits de malades, de chaises des estropiés. Mais là, à Johannesburg, il y avait 2 prédicateurs hollandais. Ils commençaient à se tirailler, à se disputer après la réunion. Ils se disputaient disant, l'autre dit c'est le diable, l'autre dit c'est Dieu. L'autre dit non, Dieu nous a visités.
L'autre dit non, c'est du diable. Celui qui disait que Dieu nous a visités, il a dit je vais aller prier pour ton âme. Et quand il est allé pour prier, il s'est agenouillé sous un arbre. Il témoigne qu'il a vu la colonne de feu venir. Puis elle s'est déployée. Un ange est sorti dedans. Il est venu, il a posé sa main sur le pôle. Et puis il a dit, va dire à ton ami. Et quand il est venu, il a dit à son ami. Donc l'ami regarde, il voit que la main de l'ange avait brûlé la chemise. Ça laissait les empreintes digitales. Ça laissait les empreintes digitales. Et alors ils ont dit non, là on va voir Branham. Ils arrivent à l'hôtel, Branham était à l'intérieur, Billy Paul dehors. Quand ils ont relaté à Billy Paul dit je vais parler à papa. Quand il toque à la porte, Branham à l'intérieur dit Paul a mené et la chemise et les deux pasteurs, je suis au courant. On a étalé la chemise, il a pris sa main gauche. Quand il a posé, c'était identique. Même les empreintes digitales. Or, dans ce monde, même des jumeaux, ils ne peuvent pas avoir les mêmes empreintes. L'ange du Seigneur, c'est Branham. Or, l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. C'est la théophanie de Branham. C'est lui dont Moïse avait vu le dos. Mais aujourd'hui, il est le Dieu dévoilé. Là, vous pouvez prendre la foi prêchée le 25 juillet 1952. Commencez depuis le paragraphe 9. Moi, je peux commencer depuis le paragraphe 13. Il dit ceci. Cet autre homme a dit, je m'en vais prier pour ton âme perdue. Alors il s'est retourné, il est allé dans la cour. Il y avait un petit arbre, il s'est agenouillé en dessous de cet arbre-là. Un péché. Puis il a dit, oh Dieu, j'accepte chaque parole que cet homme a dite. Il a dit, je crois que c'est la vérité. Je sais que personne ne peut faire cela si ce n'est par toi. Je crois cela. Et mon ami qui est là-bas va se perdre. Il a dit, c'est le jour de notre visitation. Ayez pitié de lui. Il a dit que vers ces moments-là, avant qu'il n'ait entendu parler de cela avant, il a vu la colonne de feu venir, descendant dans ce buisson. Et il a dit, la colonne de feu s'est déployée. Et l'ange de Dieu s'est tenu là. Il s'est avancé et il a posé sa main sur son épaule. Et il a dit, rentre lui en parler. Il est très vite bondi, il a franchi la porte en courant tout excité. Et il a dit, l'ange du Seigneur m'a rencontré la main. Et il m'a dit de venir t'en parler. Il s'est mis à parler à tout le monde. Et il a dit, il a posé sa main sur mon dos. Et cela m'a pratiquement brûlé. Et je vous assure, il a simplement continué comme ça. Et là, est arrivé que ce prédicateur de l'église hollandaise réformée a regardé ça et là. Et là s'est trouvé un endroit roussi de la mesure d'une main d'homme, juste sur sa chemise blanche. Juste là, j'ai cette chemise. Branham a récupéré même la chemise. Il est rentré avec ça. Le lendemain, le journal a publié cela à la une.
Et les yeux de ces prédicateurs à l'église hollandaise réformée étaient ressortis comme ça. Il a regardé les dos de cet homme. Et on a pris ma main. On l'a placé sur le dos de cet homme-là. Elle s'est ajustée parfaitement au doigt. Ça convenait parfaitement. La main gauche. C'est ce que c'était. La main de l'ange, c'était la main de Branham. Un autre témoignage. Branham est à Sabino Canyon. Il est en train de prier. Le paix descend. Tombe dans sa main. Et la voix dit, c'est le paix du roi. Maintenant écoutez Branham. Il dit, l'épée avait la forme de ma main. Comment l'épée de Dieu peut avoir la forme de la main de Branham? Il ajoute, l'épée s'ajustait parfaitement à ma main. C'est Branham. Le Dieu tout-puissant, mais révélé dans la simplicité. Vous êtes les bien-aimés à les reconnaître. La gloire à Branham. Ok, on passe à une autre question. La troisième question. Dans la prédication, au-delà du temps, pourquoi Frère Branham ne pouvait pas encore voir Jésus et dans quelle dimension était-il? Je pense que je peux lire une écriture dans Exposé des âges. Oui, vous pouvez la lire. J'ai lu Exposé des âges, la page 200. Suivez. Je lis juste la partie de la question là. L'homme me dit, nous nous reposons ici en attendant la venue du Seigneur. Je répondis, je vais les voir. Il dit, tu ne peux pas les voir pour l'instant. Mais il vient bientôt. Et quand il viendra, c'est à toi qu'il viendra en premier. Et tu seras jugé en fonction de l'évangile que tu as prêché. Et nous serons tes sujets. Voilà. Les gens ici, ils étaient dans la 6e dimension. Dieu n'est pas dans la 6e dimension. Dieu est dans la 7e dimension. Maintenant, le Dieu même qui s'appelait Jésus, que Branham voulait voir, cet homme lui dit, cet ange lui dit, il va venir d'abord à toi. Qui est Branham? Et on dit, on va d'abord te juger. La Bible, le message dit, le jugement commence dans la maison de Dieu. Lorsque la maison de Dieu est jugée et trouvée digne, c'est alors que vous aussi vous pouvez être digne. Il viendra d'abord à toi. C'est on parle à Branham de l'incarnation. Quand il descend, il doit trouver un corps sur la terre. Si ce corps est digne, il s'incarne dedans. Quand il s'incarne dedans, c'est la remise et reprise. Le peuple devient le peuple de Branham. Et nous devenons le
le sujet de Branham. C'est là où Branham dit, la Bible disait qu'il va s'arrêter dans le désert. Mais le 7e saut le ramène sur la terre. Le 7e saut, c'est un homme. Cet homme monte dans les airs. Il reçoit le retour du Seigneur. Et il le ramène sur la terre. L'humanité devient le sujet de cet homme. C'est pourquoi je veux presque prendre le baptême en son nom. Présentement, Jésus n'a pas de sujet. Les sujets sont les sujets des Branham. Je peux passer à une autre question. Il y a une question ici. Révérend Ben, veuillez nous expliquer la vision de la tente. Et qui est cette personne dont Branham parle dans le 7e saut, page 577. Pour la vision de la tente, c'est impossible que je vous en parle maintenant. C'est un enseignement. D'abord, si j'ai une bonne mémoire, j'ai prêché cet enseignement dans mon église plus d'1 mois sans le terminer. Et si le Seigneur nous fait grâce, comme nous avons promis que nous allons revenir, on va avoir le temps d'enseigner sur la vision de la tente. Alors, de répondre directement, ça sera des tirs sporadiques et ça ne va pas vous aider. Je prends la page 577 ou 577. Ok, c'est toujours de la vision de la tente. Cette personne remarquable, cette personne, c'est le double de Branham. C'est le double de Branham. Il y a beaucoup d'écritures qui me viennent pour vous répondre là-dessus. Comme je l'ai promis de venir faire un enseignement sur la vision de la tente, sincèrement, mes bien-aimés frères et sœurs, Togo a besoin d'un réel réveil. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu ici. Ils sont dans des dénominations, ils sont dans des églises, et l'ignorance les tue. Mais l'évangile du 3e exode chasse l'ignorance. Vous qui êtes ici, vous pouvez faire un sacrifice. L'évangile ne marche pas sans argent. Je suis disposé à rester avec vous pendant un temps. C'est mon travail. Je suis parasité dans ce monde pour ça. Il suffit que vous puissiez avoir la possibilité d'avoir soit la radio, soit la télé. Même pendant un mois. Et en ce moment, on va donner des enseignements de base. Et on peut trouver un endroit que vous avez. Moi, je n'ai pas de conditions. Je ne cherche pas des salles climatisées. Je ne cherche pas des salles avec des carreaux. Même sous l'arbre, je vais vous prêcher. Je n'ai pas de conditions. Et je ne cherche pas de chambres climatisées. Même si c'est une chambre qui coûte, je ne sais pas combien, moi je dois vivre. L'essentiel pour moi, c'est de prêcher l'évangile. Et alors, si nous avons le temps 2 mois, 1 mois, ici, je crois que vous serez bénis et je serai aussi béni.
Parce que votre joie va me procurer la bénédiction. Alors, prenez le temps. J'envisage le mois d'avril. Et si vous trouvez que c'est normal, vous allez me confirmer. Alors, je vais annuler d'autres voyages missionnaires que j'avais pour rester en Afrique de l'Ouest. Il y a quelqu'un qui disait, pour venir en Afrique de l'Ouest, vous devez nous demander la permission. L'Afrique de l'Ouest appartient à William Branham. William Branham a déjà donné la permission. Il n'y a aucun homme de la terre qui peut nous fermer la porte. Donc, j'aimerais être avec vous ici à Lomé. Allez là-bas au Ghana. Arriver à, c'est quoi encore? Côte d'Ivoire. Et ici à Cotonou, c'est Bénin. Je voudrais même arriver aussi au Nigeria. Je vais prendre même 3 mois avec vous en Afrique de l'Ouest. Je suis serviteur du grand maître. L'homme qui m'a appelé au service, c'est le grand chef. Il est au-dessus des Indiens. Je suis allé en Inde, là où il y a la magie et la magie. On m'a invité en Inde. J'ai prêché en Inde. J'ai été défié par des magiciens. Et quand il me défiait, je disais à ce monsieur, je sais que c'est toi qui m'as appelé. Et je suis revenu. Il est vivant ce monsieur. Je le connais et je sais de quoi je parle. Alors il a déjà ouvert la porte de l'Afrique de l'Ouest parce que ces enfants, vous êtes là. Il n'y a personne qui peut vous mettre dans la prison. Vous êtes les enfants de Branham. Vous êtes les filles et les fils de Branham. Et moi, je suis votre serviteur. Ok, au mois d'avril, je serai là. Et vous savez, je vais amener les musiciens. Pour qu'on vous apprenne les cantiques de la façon que nous les chantons. On danse pour la gloire de Branham. Et les très hauts vous bénissent. Ok, il y a une autre question, même verbale, vous pouvez poser. Oui, shalom, bien-aimé. Oui, frère Emmanuel. Vous venez de Mali. Oui. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup ici qui me suivent. Je les renvoie de près. Vous êtes là? Il y a même d'autres, merci beaucoup, qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé des soutiens. Que Dieu vous bénisse. Ça m'a beaucoup aidé, c'était venu au moment convenable. Je suis très reconnaissant. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez continuer. Répétez, vous êtes pas bien suivi. Vous m'avez choisi comme pasteur. Le Seigneur Branham dit, la dîme va à votre pasteur. Et le pasteur, vous pouvez le choisir là où vous êtes, tout comme ailleurs. Et il dit, choisissez le meilleur. Donc, si vous avez choisi, c'est à celui que vous avez choisi qui reçoit votre dîme. C'est ça la parole. Ça, nous pouvons le lire dans les Saintes Écritures. J'ai tout un enseignement que j'ai écrit. Ah, je me demande comment le faire. J'ai écrit un enseignement sur le devoir et les droits d'un membre local, d'une église locale. C'est un livre que j'ai écrit, c'est 300 quelque chose de pages. J'aimerais même qu'on puisse l'imprimer et ça reste. C'est lui qui a besoin de multiplier, peut multiplier. Je pense que je peux en avoir dans mon téléphone. Je peux même vous envoyer. Vous pouvez lire. Là-dedans, le Seigneur, j'ai relevé. Le Seigneur a énuméré 11 offrandes que personnellement j'ai retrouvées dans le message.
Et j'ai énuméré ces 11 offrandes et leur utilisation. La dîme et comment la calculer. Le tout, j'ai écrit. Et même le choix, tout j'ai écrit là-dedans. Les devoirs et les droits d'un membre. Ça demande que je vous envoie. Vous allez seulement dans le cyber, vous imprimez, vous avez le temps de les lire lentement, et je pense que beaucoup de questions seront résolues. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Oui, bien aimé, je crois que c'est la même histoire en ligne toujours. Bon, pas forcément ça. Voilà. Bien, bienvenue toute l'assemblée. Ma question, c'est une question d'inquiétude. Par rapport à ce qui se passe actuellement en Ukraine, en Russie. Bon, est-ce réellement des précurseurs ou bien, bon, toujours comme tout le monde le dit, c'est la troisième guerre mondiale qui se prépare. Et à suivre ce que les médias disent, quelque part, on nous parle, bon, que le président russe, je voudrais dire, se prépare déjà contre les États-Unis. Effectivement, tout le monde sait ce que les États-Unis font. Bien, par rapport à ça, est-ce que ma question revient, est-ce que c'est des signes précurseurs? Est-ce que c'est des signes précurseurs? Qu'en pensez-vous de l'enlèvement? Merci. L'enlèvement, donc vous avez posé beaucoup de questions. L'enlèvement, si vous prenez juste la brochure intitulée L'enlèvement, lisez depuis le paragraphe 60. Au paragraphe 65, le prophète Branham dit, je peux lire ça, parce que je pense que si nous lisons, c'est beaucoup plus bien. L'enlèvement. Je vais lire le paragraphe 65 au 67, enlèvement, paragraphe. Et puis je vais répondre à votre question. L'enlèvement, mon précieux frère Douti, l'enlèvement se fait du vivant de Branham. Branham n'est pas compté parmi les morts qui ressuscitent pour aller dans l'enlèvement. Il y a 6 âges qui doivent dormir, qui ont été représentés par Moïse sur la montagne de la transfiguration. Mais Élie qui était là, c'était le 7e messager, lui et son groupe qui devaient aller dans l'enlèvement vivant. Mais l'enlèvement, les gens ils ont beaucoup d'interprétations de l'enlèvement. Or, il y a eu beaucoup d'enlèvements après l'enlèvement ici. Il y a eu l'enlèvement d'Élie. Il y a eu l'enlèvement de Jean dans Matthieu 27. Il y a eu l'enlèvement de Jésus lui-même. Il a été aussi assimilé à l'enlèvement de l'Ancien Testament. Et l'enlèvement, Branham dit ceci, paragraphe 65. Mais pour l'Église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Cela lui est révélé. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. Ces choses que vous voyez aujourd'hui, vous n'alliez pas les voir si vous n'étiez pas enlevé. Pour que Jean arrive à comprendre les tonnerres, c'était d'abord enlevé. On a fait quitter son âge jusqu'au jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur, c'est le jour de sa venue. Je crois que par la grâce de Dieu, on va aller en détail. Il y a beaucoup de choses. Je comprends qu'il y a beaucoup de choses. Maintenant, la question de guerre et tout. Vous prenez les 70 semaines détaillées. Vous allez prendre depuis le paragraphe 119. Le Seigneur explique la succession des royaumes.
selon la vision de Daniel. Ou la vision de Nebuchadnezzar interprétée par Daniel. Il a vu la statue, la tête en or jusqu'au pied. Et puis il a vu une pierre qui descend de la montagne, sans le secours d'aucune main. Et cette pierre est venue frapper dans le pied, dans les orteils. Et les orteils, il y avait à gauche, il y avait l'argile, et à droite, il y avait le fer. Ce sont les 5 pays occidentaux et orientaux, représentés par le fer et l'argile qui est Eisenhower et Khrouchtchev. Et Branham dit la pierre là, c'est la venue du Seigneur. Ça doit trouver Eisenhower et Khrouchtchev dans le pouvoir. Et si vous calculez ces années que ces deux messieurs étaient au pouvoir, c'est le temps que Branham était sur la terre. Et quand ça frappe la statue au pied, la pierre monte sur les statues. Ça écrase. Et Branham prêche un message, le monde tombe en décadence. Il dit l'Amérique et tout ce monde aussi c'est déjà tombé. Mais ça attendait quoi? Ça attendait les vents pour que ça puisse les emporter. Et quand les vents viennent les emporter, la pierre devient une grande montagne. Et cette pierre, c'est un homme. C'est William Branham, là où vous êtes baptisés. Ça devient une grande montagne pour remplir la terre, mais ce royaume de la terre doit être évacué par les vents. Et Branham dit les vents sont les guerres. Donc les guerres ne peuvent pas nous effrayer. Nous, nous appartenons à la pierre qui devient une grande montagne. Merci. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Nous devons aussi passer à l'ordination, j'avais déjà oublié. Parce que mon temps est déjà limité. Je dois vous assurer que je suis obligé de vous quitter peut-être dans 2 jours. Je serai avec vous que demain, peut-être causer avec ceux qui pensent, causer avec moi. Et le mardi, je vais vous quitter. Je vais vous quitter avec beaucoup de soucis. Parce que le moment où je commence à sentir mon amour pour vous dépasser les limites, et je suis obligé de vous quitter. Mais je sais que nous serons séparés dans le corps, mais dans l'esprit, nous serons toujours ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce qui fera que je puisse sentir de retourner vite et que vous aussi, vous puissiez vous préparer à me recevoir rapidement. D'accord. S'il y a quelqu'un qui a une question, il peut poser pour que nous puissions passer à l'ordination de 2 ou 3 serviteurs de Dieu qu'on devait ordonner. Shalom. Shalom. S'il vous plaît, je voulais poser une question concernant si quelqu'un vous est prêché dans ce message, par exemple, il quitte n'importe quelle église pour venir dans le message, il va avoir combien de temps avant de commencer à prêcher? Et deuxième, comment quitter une église? Oui. Comment quitter une église lorsque vous n'êtes pas bien nourri? Lorsque le pasteur devient un nourrisseur de poules, au lieu de nourrir les aigles, à la minute même vous devez les quitter. C'est ce que le Seigneur Branham a dit. Vous les quittez pour chercher le meilleur que vous pouvez trouver et y aller. Et lorsque quelqu'un adorait Jésus aujourd'hui et demain il adore Branham, le Seigneur Branham dit qu'il ne croit pas au changement brusque. Mais il croit aussi que la bougie n'a pas d'étiré. Dès que la bougie s'allume, il faut la laisser. Ça doit brûler. Il y a des gens qui, pour leur conversion, ça prend du temps. Mais une autre personne, Dieu peut les changer les mêmes choses. Et demain, vous retrouvez un ennemi.
la plupart des gens, ce sont des personnes qu'il faut attendre qu'ils grandissent et qu'ils atteignent la maturité. Donc ça dépend d'une personne à l'autre. Et la maturité va se manifester par les actes, par les œuvres et par l'endurance de la personne dans la foi. Voilà. Je pense qu'on a répondu. Alors là, on peut déplacer la table pour qu'on passe à... Voilà, il y a une autre question. Et est-ce qu'il y a un rapport entre l'événement du 28 février 1965 et l'enlèvement? Donc si tel est le cas, s'il y a un rapport, est-ce que les gens d'aujourd'hui, ceux qui se convertissent aujourd'hui et qui acceptent vraiment comme leur sauveur, est-ce qu'eux aussi seront comptés parmi ceux-là qui sont? L'événement de quand? Ah, d'accord. Vous savez, le Seigneur, quand il dit que l'enlèvement est une révélation pour l'épouse, il sait de quoi il parle. Et il y a une chose que nous ne devons pas négliger, que nous devons noter, et que nous ne sommes pas les Juifs. Avec Israël, Dieu traite avec eux collectivement, au même moment. Ils ont pris le même baptême, le même jour, et collectivement dans la mer Rouge. Le deuxième baptême du Jourdain ensemble. Mais nous, les nations, c'est individuellement. Le jour de chacun arrive à son jour. Donc ce n'est pas collectivement. Et vous allez même voir quand il est d'une manière brute dans la Bible, quand on explique l'enlèvement, vous allez trouver qu'il y a quelqu'un qui est entré au champ, l'autre peut-être il est au lit, et tout ça. Vous trouvez que ce n'est pas au même moment. Chacun, il peut être dans ses affaires, cette révélation de l'enlèvement tombe sur lui, et il est enlevé. C'est individuellement et ce n'est pas collectivement. Donc si c'était collectivement, on pouvait même dire, le troisième exode a commencé quand? Ça a terminé quand? Mais jusqu'aujourd'hui, nous avons des gens qui sont en train de croire. Moi-même, j'écris après le départ du Seigneur. Et je vous ai baptisé après le départ du Seigneur. Et nous sommes justifiés parce que nous sommes des nations. Dieu traite avec nous individuellement et non collectivement. Et cette révélation de l'enlèvement tombe sur chacun à son jour et en son temps. J'espère que je sais que vous avez beaucoup de questions qui ne vont pas se terminer maintenant. C'est ce qui fera que nous puissions faire un programme meilleur, nous permettant d'être encore ensemble. Malgré cela, je suis en ligne. Je crois que vous avez mon numéro. Je peux avoir quelques cartes de visite ici, je vais vous les donner après. Le numéro qui se trouve là, c'est mon numéro qui est encore sur le WhatsApp et autres. Donc c'est sur ce numéro que je prêche, même là je suis en train de faire les audios, parce qu'il y a des gens qui attendent ça. Je serai toujours en ligne, vous avez une question qui vous complique, vous pouvez toujours la poser même en ligne. Et si vous voulez que cette question soit répondue d'une manière à permettre à tout le monde de suivre, nous allons la répondre d'une manière à permettre à tout le monde. Si vous trouvez que c'est bien que je vous réponde seulement individuellement, je vais vous répondre individuellement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.